Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais vous proposer la recette du poulet au fromage. Alors pour ça, il va vous falloir du poulet, bien sûr. Donc là, moi j'ai des hauts de cuisse de poulet. Vous pouvez prendre juste des cuisses ou des... Moi les pilons c'est moins bien. Donc ou vous prenez des hauts de cuisse ou alors vous mettez carrément la cuisse entière si vous avez des petites cuisses. Ensuite, il vous faut du vin blanc, du sel, du poivre. Il vous faut aussi 2 oignons, 2 gousses d'ail, des herbes de Provence, un petit peu d'huile et il vous faut du fromage. Alors moi j'ai des tranches de Gouda. Donc vous mettez le fromage qui vous fait envie. Si vous avez juste du râpé, vous pouvez mettre du râpé. Si vous avez des petites tranches comme ça, des tostinettes, vous pouvez prendre comme ça. Vous pouvez prendre aussi du fromage à raclette, du reblochon, vraiment le fromage qui vous fait envie. Voilà. Donc là, il vous en faut pour recouvrir le poulet. C'est vous qui voyez. Donc là, moi j'ai à peu près, je vais avoir 6 tranches de fromage. Et c'est tout ce qu'il vous faut, j'ai tout dit. Les herbes de Provence, le sel, le poivre, voilà. Donc eh bien, on va commencer la recette. Alors c'est très facile, c'est une recette qui va se cuire au four. Donc pas besoin de beaucoup de marmite, contrairement à certaines recettes. Donc il vous faut un plat à gratin pour pouvoir mettre le poulet. Alors pour commencer la recette, on va éplucher les oignons, les couper en lamelles et les mettre au fond du plat. Bien sûr, si vous n'aimez pas trop l'oignon, vous en mettez pas beaucoup. Vous en mettez juste un petit peu. Voilà. Voilà, on émince l'oignon. Pareil, ça vous émincez comme vous voulez. Alors pas trop épais, hein, que ça puisse cuire. C'est quand même mieux quand ils sont fondants. Voilà, moi je fais des grandes lanières, hein, vraiment. Vous mettez ça au fond du plat. Ça va faire un lit pour le poulet. Et le dernier morceau, qui n'est pas très joli. Voilà. Heureusement que vous ne me voyez pas, parce que je commence à avoir les yeux qui pleurent. Alors si vous voulez pas avoir les yeux qui pleurent, vous mettez un peu d'eau dans la bouche. Et bien sûr, vous ne faites pas comme moi, vous évitez de parler. Voilà, donc les oignons, c'est fait. On va mettre le poulet par-dessus. Vous voyez, ça c'est une recette quand même qui est facile. Hein. Hop. N'importe qui peut la faire, celle-là. Il y a mon excédent de peau. Voilà. Parfait. Donc on met un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. Un peu de sel, un peu de poivre. On ajoute le vin blanc, donc un verre de vin blanc, hein. Un grand, enfin un moyen, hein. Il est moyen le verre, il n'est pas grand. Ça doit faire à peu près 20 centilitres. Hein. Hop, on le verse comme ça dans le plat. Ensuite, on va mettre les gousses d'ail. Moi, je les laisse en chemise. Hein. Comme ça évite que l'ail brûle. Et puis, pour ceux qui l'aiment, ils le mangent. Voilà. On va mettre les herbes de Provence. Voilà, les herbes de Provence.
On y va, on y va. Et on va arroser d'un petit filet d'huile. Pas trop, parce que le poulet en général c'est assez gras. Voilà. Et bien voilà pour le début de la recette. Le fromage, on l'ajoutera dans les dernières minutes de cuisson pour qu'il soit coulant. Et vous verrez, ça va être très très bon. Donc c'est parti pour 35 minutes de cuisson. Et après je reviens vers vous. Me voilà de retour avec le poulet. Donc ça fait 25 minutes qu'il cuit. Voyez. Alors je vais vous montrer de plus près. Je pourrais faire un zoom, je ne me brûlerai pas les doigts comme ça. Alors, dans le bon sens, ça sera mieux. Voyez à quoi il ressemble. Alors, moi j'ai laissé la peau. À ce stade-là, vous pouvez enlever la peau si vous ne voulez pas manger la peau. Hein. Voyez, regardez, elle s'enlève toute seule. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait quand je l'ai mis. C'est dommage un peu. Parce que... c'est dommage pour ceux qui aiment. Donc si vous n'aimez pas, vous enlevez la peau comme je viens de le faire. Tout simplement. Vous la mettez de côté ou vous vous en débarrassez. Hein. Ensuite, on va déposer le fromage. Alors là, c'est simple. Hein. Vous le mettez, que ça recouvre la cuisse ou les hauts de cuisse, voyez. Alors je sais pas combien, si j'en vais en avoir assez pour faire tout le monde. Donc vous voyez, vous mettez comme ça. Donc là, après 20 minutes de cuisson, vu que c'est des hauts de cuisse qui sont pas très gros, je vais le laisser encore 10 minutes. Ça fait que ça va faire fondre le fromage et ça va finir de cuire les cuisses de poulet. Les hauts de cuisse. Ah ben là, la tranche, elle est très épaisse. Donc ben, on va faire des petits morceaux. Voilà. Un petit morceau pour celui-là. On va mettre un bout comme ça. Et un autre bout. Voilà. Alors bien sûr, si vous n'avez pas du fromage fondu comme ça, là, en tartinette, vous pouvez mettre du gruyère ou de la mozzarella, si vous avez de la mozzarella. Mais bon, c'est un peu moins goûteux la mozzarella. Sinon, du reblochon, du gouda, ce que vous voulez. On peut même le faire avec des tranches de mimolette. Ah, c'est super bon aussi. Voilà. Donc là, on le remet au four pendant encore 10 minutes et ça sera cuit. À tout à l'heure. Et voilà, la cuisson est terminée. Alors, regardez-moi ça, le fromage, il a fondu. Il a commencé à dorer un petit peu. Donc, le poulet a cuit en tout 35 minutes. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je l'ai mis à cuire à 180 degrés. Vous voyez le bouillon. Alors, le bouillon, vous pouvez le rajouter dans du riz ou dans vos légumes. C'est très bon. Maintenant, vous savez faire la recette. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce levé. Partagez avec vos amis. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous aurez les notifications dès que je publierai la vidéo. Vous pouvez aussi activer la petite cloche. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis et tous les samedis pour de nouvelles recettes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt!